Petit, dirigeant de la société Frendo. Frendo conçoit, développe et fabrique du matériel, des accessoires et des vêtements pour l'outdoor. La première activité est le vêtement outdoor à destination de diverses pratiques maritimes avec des maillots de bain, de montagne avec des doudounes ou du sportwear casual comme celui que je porte actuellement. La deuxième activité, deuxième gamme de produits sont les accessoires outdoor, par exemple des sacs à dos, des bâtons de montagne, de randonnée, de l'éclairage à destination de l'ensemble des magasins de sport et de sport d'hiver. La troisième branche d'activité est le matériel de sport d'hiver, constitué de luge à la vente, luge de location, ainsi que de scooters de neige. Au global, l'entreprise propose environ 1000 produits à nos clients. Frendo adresse différents marchés, principalement les magasins de sport d'hiver à la montagne. Frendo a 1500 clients sur les 2000 existants, les 2000 magasins de montagne. Frendo s'adresse également aux chaînes de distribution plus connues, type Intersport, Sport 2000 et Vieux Campeur pour l'ensemble du territoire national. Et sur la troisième branche d'activité, le nautisme, nous adressons également l'ensemble de notre offre produit à des magasins de type Acacier Diffusion, Louchip, tous les acacieurs de bord de mer. L'entreprise Frendo a été créée en 1946 par M. Frendo. J'en suis le 4e dirigeant propriétaire. Aujourd'hui, l'entreprise réalise 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. 35% du chiffre d'affaires est réalisé avec de la fabrication en propre. 55% du chiffre d'affaires est réalisé avec des produits made in Europe, le reste étant sourcé principalement en Asie. Selon le type de matériel, nous nous efforçons de fabriquer des produits made in France lorsque c'est possible. Disposant de 12 collaborateurs aujourd'hui, nous travaillons essentiellement sur le marché français, mais nous développons également l'export, notamment avec l'aide de notre expert comptable pour rentabiliser nos investissements à l'étranger. Lorsque l'on crée ou rachète une entreprise, son financement passe par du développement, mais aussi par la réalisation d'économies. Mon conseil, lors du business plan, toujours considérer les opportunités offertes par l'externalisation qui peuvent se faire à moindre coût sans perdre en qualité ni en réactivité. Avant la mise en place d'une externalisation, nous réalisons toujours un diagnostic stratégique permettant de mettre en lumière les pistes d'amélioration des fonctions comptables, administratives et financières. Nous allons alors travailler sur une nouvelle organisation interne plus fluide en s'appuyant sur de nouveaux outils logiciels ou progiciels permettant de faire mieux avec moins. L'externalisation est alors un trac en moins dans la tête du dirigeant qui lui permet de se concentrer sur le développement de son activité. Valentin, depuis 15 ans, l'entreprise a fait quelques efforts à l'exportation. Nous sommes déjà présents sur différents marchés. Néanmoins, depuis un an, nous mettons l'accélérateur sur l'expansion internationale et j'aimerais vous demander quels sont les mécanismes d'accompagnement de ce développement que vous pouvez nous proposer. Effectivement, Pascal, il existe plusieurs dispositifs permettant d'accompagner le développement à l'export des sociétés. Cela peut être des prêts, des subventions notamment auprès de BPI ou alors des crédits d'impôt. Le crédit d'impôt export est assez méconnu du grand public et il me semble tout à fait adapté à ta situation. Il permet le remboursement rapide de 50% des dépenses engagées à l'export jusqu'à un plafond de 80 000 €. Il y a néanmoins plusieurs conditions nécessaires à son obtention. La première étant d'être une PME au sens européen. La deuxième, c'est d'avoir son capital détenu à 75% par une personne physique. Et enfin, la dernière est d'avoir réalisé l'embauche d'un nouveau salarié dédié à cette activité export. Le champ des dépenses éligibles est assez large, permettant d'englober beaucoup de choses, et il faut qu'elles aient lieu dans les 24 mois qui suivent l'embauche de ce nouveau salarié. Cela permet également de bénéficier de cet avantage dans le temps. En résumé, il est important de se faire accompagner par un expert comptable lors de la réalisation de cette demande pour bien documenter l'éligibilité de la société et des dépenses afférentes au crédit export.